Salut à tous et bienvenue dans TATech. Je suis Loïc Brem et cette semaine on va vous parler des meilleurs casques de réalité virtuelle qui sont disponibles sur le marché. Alors si la réalité virtuelle avait fait beaucoup de bruit avec la sortie de l'Oculus Rift en 2016, depuis de nombreuses marques se sont mis elles aussi à proposer leurs casques de réalité virtuelle. Alors il y a bien sûr HTC, le grand rival d'Oculus, mais il y a aussi Microsoft avec tous ses casques de la gamme Windows Mixed Reality. Steam a même lancé son propre masque VR avec le Valve Index. Et bien sûr il y a PlayStation et son PSVR qui est pour le moment le seul casque de réalité virtuelle compatible avec une console de salon. Alors on commence avec mon coup de cœur, mon casque de réalité virtuelle préféré, c'est parti. L'Oculus Quest, un casque VR presque aussi puissant que l'Oculus Rift, mais qui est sans fil et autonome. Pour le faire fonctionner, pas besoin d'un ordinateur gamer hors de prix, et il ne coûte que 439 €, soit 200 € de moins que le prix de base de l'Oculus Rift quand il est sorti. Alors pourquoi c'est mon casque VR préféré? Tout simplement parce que, même s'il est un peu moins puissant que ses concurrents, il permet de faire tourner la plupart des jeux VR des casques haut de gamme. C'est le cas de Super Hot, de Beat Saber et de mon jeu préféré Gorn. Alors très important, c'est le premier casque VR grand public qui possède 6 degrés de liberté. Si on compare à l'Oculus Go qui n'en avait que 4, cela signifie qu'on peut vraiment bouger son bras et la manette partout dans l'espace virtuel. Et en plus de ça, depuis fin 2019, Oculus a eu la bonne idée de proposer une mise à jour software qui permet tout simplement de brancher son Oculus Quest à un ordinateur pour profiter de tout le catalogue de jeux qui est disponible par Oculus. Alors l'Oculus Quest est composé de 2 manettes sans fil et il n'a pas besoin de station comme un casque VR haut de gamme traditionnel, car les capteurs sont en fait situés à l'avant du casque. Alors contrairement à ce que j'ai pu voir sur internet dans de nombreux commentaires, il n'y a pas l'effet lorgnette qu'on a comme sur un casque VR bas de gamme. L'Oculus Quest a un FOV, un champ de vision de 110 degrés. Si on le compare à celui de l'Oculus Rift S, qui est de 114, on voit presque pas la différence. En ce qui concerne l'écran, il est même un peu meilleur que celui de l'Oculus Rift S, car il a une résolution de 1440 par 1600. Niveau ergonomie, on le met sur la tête sans problème et il est très confortable. Rien à dire de plus là-dessus. Alors comme tous les casques de la gamme Oculus, pour accéder au catalogue de jeux, il faut passer par l'Oculus Store, qui a une interface très simple et facile à comprendre. C'est le casque que je conseille si on veut se lancer dans la VR. On va monter en gamme avec l'Oculus Rift S, le grand frère de l'Oculus Quest. Depuis sa sortie en 2019, il a complètement remplacé l'Oculus Rift qui n'est même plus proposé par la marque. On retiendra 3 changements majeurs par rapport à son prédécesseur. Tout comme le Quest, fini les capteurs, ils sont maintenant intégrés à l'avant du casque. Ensuite, Facebook a considérablement augmenté la qualité d'image. On passe à une résolution maintenant de 1440 par 1560 par lentille. On regrette toutefois que l'Oculus Rift n'a pas comme l'Oculus Quest un écran OLED. Autre changement, les manettes sont maintenant les mêmes que celles de l'Oculus Quest, bien meilleures et bien plus ergonomiques que l'Oculus Rift premier du nom. Niveau ergonomie, c'est exactement comme le Quest, il est facile à mettre et très agréable. Alors c'est un casque filaire, pour l'utiliser, ça signifie que vous avez besoin d'un ordinateur assez puissant pour le faire tourner. Au niveau du FOV, le champ de vision, on est à 114 degrés, ce qui est très acceptable et à peu près la norme dans tous les casques VR actuels. Alors même si le prix des casques de réalité virtuelle a bien baissé ces dernières années, l'Oculus Rift S reste à 449 €. Donc on voit bien avec les deux casques qu'on vous a présentés que le premier, le Quest, est fait pour une utilisation sans fil et le deuxième, c'est si vous avez un ordinateur assez puissant. Moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous acheter, si vous démarrez la réalité virtuelle, avec un Oculus Quest. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'ordinateur hors de prix, ni de téléphone à insérer dedans. Par contre, je vous recommande de partir sur l'Oculus Rift S si vous avez un ordinateur de type gamer assez puissant pour pouvoir l'utiliser. Dans tous les cas, c'est 2 très bons casques qui sont parfaits si on débute la réalité virtuelle et même pour les plus expérimentés. Car le catalogue d'Oculus est vraiment gigantesque. On y trouve de tout. Des applications pour s'amuser, très rapides et pas chères, comme des jeux avec plus de profondeur de gameplay et plus long sur la durée de vie. Maintenant, je vais vous parler de la Rolls-Royce des casques de réalité virtuelle, le Valve Index de Steam. Il a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps et pour cause, il est presque parfait, sauf une chose, le prix. C'est pour ça que je ne le recommande pas à quelqu'un qui ferait un premier achat de casque de réalité virtuelle. Alors attention si vous voulez vous le procurer car il est souvent en rupture de stock. Alors qu'Oculus a lancé la mode des casques de réalité virtuelle sans fil et autonomes, Steam a décidé de faire tout le contraire. Car en ce qui concerne le tracking de la position du joueur et des manettes, ça se fait par des capteurs externes pour faire une room scale. Valve joue ici la carte du très haut de gamme avec un casque entièrement personnalisable. Alors c'est bien si on est bricoleur, mais si on est quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment en tout ce qui est hardware, c'est complètement inutile. Car contrairement aux autres casques, toutes les connectiques sont placées à l'avant et sont très faciles d'accès. Et c'est pour ça qu'on voit sur internet plein de tutos pour complètement customiser son casque. Puisque c'est Valve qui fait le casque, pour jouer à des jeux en réalité virtuelle sur le Valve Index, il faut se connecter à Steam. Le catalogue est immense et il y en a pour tous les goûts. Et surtout, c'est le seul casque qui est autorisé à faire tourner Half-Life Alyx, la suite du très attendu Half-Life 2. Alors rien que pour ça, c'est un grand oui. Le champ de vision est de 130 degrés, c'est actuellement ce qui se fait de mieux. Il a bien sûr les 6 degrés de liberté comme les autres casques qu'on a présentés. Donc pour résumer, le Valve Index, c'est le casque et c'est aussi lui qui a le meilleur écran avec une résolution de 2880 par 1600 à chaque œil. Ajoutez à ça qu'il a des écouteurs audio intégrés qui sont vraiment très bien. Bref, le Valve Index c'est le meilleur, mais c'est aussi le plus cher. Donc c'est pas le premier qu'on va choisir si on fait ses premiers pas dans la réalité virtuelle.
Allez, maintenant on passe au grand concurrent de Oculus avec l'HTC Vive Cosmos. Alors depuis quelques années, Oculus et HTC ont pris des voies complètement différentes. Alors qu'Oculus se concentre sur le grand public, HTC a fait le choix de se diriger vers les professionnels, le marché B2B. Avec l'HTC Vive Cosmos, comme avec les autres, fini les balises, maintenant les capteurs sont situés à l'avant du casque pour traquer tous les mouvements du joueur ainsi que les manettes. Il intègre une résolution de 2880 par 1700, ainsi que le système Flip Up qui est tout simplement une visière qui permet de relever le casque pour voir ce qui se passe autour de nous et puis de le remettre pour repartir en jeu. A noter que contrairement à ce qui est proposé par la gamme Oculus, il intègre directement des petits écouteurs. Mais comme il est prévu pour les professionnels, il est tout à fait possible de rajouter des stations de base pour plus de précision. Alors il a un champ de vision à FOV de 110 degrés, ce qui est très acceptable et qui permet de ne pas avoir un effet lorgnette. Il a 6 degrés de liberté différents, donc encore une fois ça veut dire qu'on peut bouger toutes les parties de son corps et les manettes dans toutes les directions possibles. Et HTC a eu la bonne idée de proposer un abonnement à son catalogue de jeux annuel, ce qui permet d'économiser beaucoup d'argent si on achète beaucoup d'applications et de jeux en VR. Par contre maintenant on va parler des choses qui fâchent, c'est surtout le prix. Il est à 799 €, contrairement aux 449 € de son homologue l'Oculus Rift S. Alors pourquoi une telle différence de prix? C'est tout simplement dans la conception des matériaux. Il est beaucoup plus solide et fait avec des matériaux qui tiennent plus longtemps dans le temps. Il est aussi un peu plus confortable. Après ça c'est une affaire de goût. Personnellement, si j'avais le choix entre un Oculus Rift S et un HTC Vive Cosmos, je choisirais l'HTC Vive Cosmos. Mais pour le prix, je recommande vraiment de partir sur l'Oculus Rift S si on n'est pas un professionnel de la réalité virtuelle. Donc un bon casque, oui, mais uniquement pour les pros. Alors maintenant on va passer au PSVR de PlayStation. Alors c'est simple, PlayStation est le seul pour le moment à proposer un casque qui se branche à une console de salon. Enfin ça c'est sans compter le Nintendo Lab, un casque en carton à fabriquer soi-même pour la Nintendo Switch. C'est pas vraiment un casque VR donc on va pas en parler. Mais le PSVR se démarque des autres casques de réalité virtuelle par son catalogue avec de nombreux titres complètement exclusifs à la PSVR et qui sont vraiment excellents, faits par des développeurs qui n'ont plus rien à prouver. C'est le cas du jeu Astrobot qui a carrément été inventé par le créateur de Hey!Toy, la sorte de première expérience en réalité virtuelle de PlayStation il y a plus d'une dizaine d'années. Mais moi mon jeu préféré c'est Firewall Zero Hour, un vrai FPS VR qui n'existe pas sur les autres plateformes. Mais le problème du PSVR c'est quoi? C'est qu'il commence à être daté, que la définition est vraiment mauvaise par rapport à ses concurrents et son tracking est vraiment mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a une petite caméra qu'on met en face de soi et qui ne voit pas du tout ce qui se passe derrière. Donc si on lui tourne le dos, c'est terminé en fait, on peut arrêter de jouer. Par contre c'est le meilleur rapport qualité-prix si vous avez une PlayStation car il ne coûte que 280 €. Le PSVR a un FOV, donc un champ de vision de 100 degrés, ce qui est un peu en dessous de ce qu'on peut retrouver chez Oculus ou HTC par exemple. Il a 6 degrés de liberté, mais comme on a dit, le tracking est vraiment très mauvais, donc attention à ne pas mettre la manette derrière soi. Et pour pouvoir l'utiliser, alors là, préparez-vous parce qu'il va falloir un petit peu d'installation. Il y a beaucoup de câbles et de boîtiers à brancher. Alors maintenant, je vais vous parler des casques de réalité virtuelle qu'il faut éviter. Alors on va commencer par toute la gamme des casques de réalité virtuelle de Microsoft, les Windows Mixed Reality. Alors c'est simple, n'en prenez aucun. La plupart ne sont même plus mis à jour et l'interface Microsoft, une fois qu'on est dans le casque, est vraiment dégueulasse. Ensuite, ne prenez aucun casque de réalité virtuelle qui n'est pas d'une marque connue. Il y en a beaucoup qui traînent sur les sites de e-commerce et il faut vraiment les éviter. Il y a un autre casque dont je voulais vous parler, c'est l'Oculus Go et je suis très partagé à son sujet. Car c'est pas un vrai casque de réalité virtuelle, car il n'a que 4 degrés de mouvement. Et sa manette agit comme une sorte de pointeur, on peut pas aller dans toutes les directions possibles. Ce qui réduit énormément son catalogue de jeux. Par contre, c'est le casque parfait si vous en fichez des jeux en VR et que vous voulez juste regarder des vidéos en 360. Il coûte 200 €. C'est pour ça que pour 250 € de plus, vous pouvez accéder à l'Oculus Quest, qui est pour moi le meilleur casque VR à l'heure actuelle. Merci à tous d'avoir suivi ce comparatif. Maintenant, vous savez quel casque il faut éviter et lesquels il faut acheter selon vos besoins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Salut!